Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études, en fait l'émission qui a pour objectif de pouvoir retracer les expériences académiques des étudiants étrangers, partout qu'ils soient, dans le but de pouvoir aider les nouveaux arrivants en terre étrangère, de pouvoir puiser dans ces expériences pour obtenir des conseils, pour tirer tout ce qui pourra les aider en fait à s'en sortir en Europe dans la mesure du possible. Et aujourd'hui, je vais recevoir un invité très particulier, c'est Peggy Ngale. Je vais le laisser se présenter comme ça, ce serait mieux lieu que je le fasse. Bonjour, je commence d'abord par remercier mes invités, j'allais oublier. Donc, merci beaucoup Peggy Ngale d'avoir accepté de participer à cette émission et je te laisse te présenter, nous t'écoutons. Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à toi aussi, Monsieur Christian Val, pour cette invitation. Et c'est pour moi un plaisir et aussi un honneur d'être parmi les invités de cette très belle émission. Je suis Peggy Ngale, un ancien étudiant dans le système éducatif français, mais aussi ancien étudiant dans les systèmes éducatifs anglo-saxons et aussi celui du Maghreb. Et Peggy Ngale est aussi président fondateur d'une association ou une fondation qu'on appelle Intelligentsia House Foundation, qui a son siège au niveau de la RDC, précisément dans la ville province de Kinshasa, mais la fondation est basée un peu partout au monde. Merci beaucoup. D'accord. Bah, du coup, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui, Peggy Ngale. Bah, déjà, je Merci vois que beaucoup. ton parcours, il est très riche. Tu es passé par le Congo, pays natal, tu es passé par l'Inde, tu es passé par la Tunisie et tu es passé par la France. Ça montre à quel point ton expérience est riche. Mais en tout cas, durant cette émission, j'aimerais que nous puissions dénicher, en fait, toutes ces expériences et en parler. Déjà, pour commencer, tu as commencé tes études universitaires au Congo, au pays, c'est ça, avant d'aller à l'étranger. Oui, oui, j'ai commencé mes études universitaires au Congo, précisément à l'université de Kinshasa. D'accord. Voilà. Et du coup, oui, Hmm. excuse-moi, je t'ai Vas-y. coupé. Oui, en fait, je fais l'université de Kinshasa, je fais la faculté des sciences économiques et de gestion, euh, avec comme spécialité gestion des ressources humaines. D'accord. Mais pourquoi tu as commencé par l'Inde avant la Tunisie, c'est ça? Oui, avant la Tunisie, j'ai commencé par l'Inde, mais c'est un peu complexe, hein, dans le sens où j'avais une autre vision de la vie par rapport à ce que je pensais, par rapport à ce que je voulais être. Et du coup, l'environnement ou l'entourage a fait en sorte que je puisse me retrouver en Inde, et chose que je ne m'y attendais même pas. Et du coup, je me suis rebondi pour la Tunisie. D'accord. Et en Inde, tu as passé combien de temps là-bas, en fait? Oui, en Inde, après avoir terminé mes études universitaires à Kinshasa, je devais normalement faire une thèse. Et D'accord. du coup, Hmm. par manque d'informations, par un environnement qui n'était pas propice en fait en termes d'information, j'ai été mal orienté. Du coup, je me suis retrouvé en Inde croyant que c'était dans ma vision des choses pour pouvoir faire la thèse. Et quand je me suis retrouvé là-bas, et j'ai trouvé les réalités qui ont fait en sorte que je puisse me rebondir ou retourner dans ma vision des choses. Donc, j'étais en Inde pour faire un master, croyant que c'était un master des recherches pour pouvoir me donner la possibilité de faire la thèse par la suite. Mais du coup, je me suis retrouvé dans une situation où je devais faire le Master of Business Administration. Et ces MBA ne me donnaient pas vraiment l'accès ou la possibilité de faire la thèse après. Voilà pourquoi j'étais obligé de rebondir. Donc en Inde, en bref, en Inde, je fais le Master of Administration, donc MBA. Voilà, D'accord. Et c'est, j'avais fait presque une année et demie et puis j'avais arrêté pour passer par la Tunisie. d'accord. Et déjà, si je comprends bien, tu as arrêté parce que ce que tu faisais là-bas ne correspondait pas à ta vision des choses.
et du coup, tu as arrêté pour rentrer, pour venir en Tunisie, c'est ça? Oui, 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 oui. Donc, c'est ça. Mais j'aimerais donner une précision par rapport à ces parcours. C'est un parcours des combattants. Déjà, dès le départ, dès l'entrée de jeu, j'aimerais préciser une chose, et surtout que cette émission est beaucoup plus suivie. Il y a des jeunes qui souhaitent continuer leurs études. J'aimerais en fait faire mention d'un truc très important. Ouais. Ça va nous donner la compréhension de pourquoi je suis arrivé en Inde. Déjà, Mhm. dès l'entrée de jeu, quand tu es jeune et on a des idées qui passent dans la tête. J'aimerais préciser une chose, quand tu fais tes études ou quand tu es dans le parcours universitaire, il faudrait avoir la vision de choses, c'est-à-dire la vision de sa propre vie, en fait, de ce que Oui. l'on veut être. Tu vois? Parce que, permettez-moi de tutoyer, je pense que pour moi, ça ne me dérangerait pas. En fait, quand j'étais jeune, avant d'aller à l'université, j'avais une vision par rapport à ma vie. Et Mhm. Ouais. ma vision, c'était de devenir professeur d'université. Mhm. Et, Oui. et comment arriver à réaliser à, à rendre palpable cette vision des choses. Mhm. J'avais une personne qu'on connaît tous en RDC, il s'appelle le professeur Mabi Moulumba. C'est Mhm. la personne que moi j'aimais beaucoup plus pendant qu'il passait à la télé. On nous parlait beaucoup plus de ce monsieur, mais c'est très intelligent. C'était un professeur. Donc, Et ouais. comme on dit toujours en anglais, I want to be like him, c'est-à-dire moi, dans ma vision des choses, j'avais une personne que je voulais devenir comme. Mhm. Tu Et dans t'inspirais la de vie, quelqu'un. voilà, je m'inspirais de ce messie. En fait, si je fais mention de ces petits témoignages, c'est pour faire passer aussi un message à nos amis, c'est-à-dire pour réussir aussi son parcours, il faudrait avoir celui qu'on appelle I want to be like him. Je veux devenir Mhm. comme. Et quand D'accord. tu as une personne Mhm. que Mhm. tu veux Oui, oui, devenir comme, tu vas travailler en fonction mhm. de ce monsieur. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'université de Kinshasa et ce parcours m'a amené en Inde, la Tunisie et aujourd'hui la France. D'accord. Ok, bah Mm. c'est super bien. On va sûrement revenir sur peut-être de personnalités qui t'ont inspiré et qui t'ont permis de s'inspirer d'eux pour pouvoir avancer. Mais moi, je vais revenir un peu sur ton parcours en Inde parce que j'estime très important. C'est rare. Mm. Je n'ai encore eu personne dans l'émission qui est passé par l'Inde. Tu es la première personne qui est passée Mm. par 4 pays différents. Donc, je trouve que il y a beaucoup à dire. On n'aura pas beaucoup de temps pour Mm. tout dire, pour tout couvrir. Mm. Mais je voulais juste quand même couvrir l'essentiel des choses. On commençait déjà par l'Inde. Est-ce que c'est plus facile d'obtenir le visa pour l'Inde ou bien ça c'est déjà pour le visa? Et deuxièmement, euh, quand on arrive en Inde, ça se passe comment? Est-ce que le logement est facile? Est-ce que l'accueil, il y a 3 questions, mais je vais te le répéter. Et l'accueil, ça se passe comment en Inde? Tu as été accueilli par une communauté ou tu as été accueilli comment? Donc la première question, c'est sur le visa. Deuxième question sur, ouais, ouais, Ah je oui, te laisse. et oui Hmm. merci pour tes questions. Déjà, à l'époque, l'obtention des visas était très facile. Donc, à l'époque, il suffisait juste d'envoyer l'argent à la personne qui était déjà en Inde, parce que là-bas, dans la plupart des cas, ce sont des collèges, hein. Les collèges sont affiliés aux universités, en fait, de la capitale ou la ville où tu vas aller. Donc, du coup, c'était facile à l'époque, c'est-à-dire tu envoies l'argent et la personne qui est en Inde va faire l'inscription pour toi, il va faire le nécessaire, il va t'envoyer l'invitation ou l'inscription de ton collège que tu vas amener avec les documents nécessitant l'obtention du visa au niveau de l'ambassade. Et je pense, si tous les documents sont corrects et propres, on te donne les visas sous 3 jours, tu as ton visa et puis tu vas aller. Et une fois arrivé là-bas, ben, il y a soit l'un de tes amis, soit une connaissance que tu vas déjà te préparer par rapport à ton arrivée, voilà. Et il va venir te recevoir à l'aéroport, il va t'orienter
il va t'orienter, il va te faciliter l'intégration. Donc, il va accepter de te loger ou de te garder chez lui pendant un maximum de 2 mois ou 3 mois, des temps pour toi de s'intégrer. Il va te montrer déjà la première des choses quand tu arrives à l'aéroport. S'il a des monnaies, parce que là-bas, ils utilisent aussi des pièces. S'il a des monnaies, des hum, pièces, la première des choses, il va te montrer la monnaie. La deuxième des choses, quand vous arrivez à la maison, il va te montrer là où acheter le pain, quelque chose, tout ça. Et du coup, dans la même semaine, il va t'accompagner dans les centres d'anglais pour pouvoir hum. commencer ces cours d'anglais qui, si tu es bon déjà ou si tu as une capacité, déjà dans 3 mois déjà, tu peux y avoir le base pour D'accord. permettre Donc, de oui, commencer je me le permets cours. juste de te couper. Donc, ça veut dire Il n'y a que pas de souci. c'est plus facile de, d'être accueilli en Inde. Ça veut dire que l'accompagnement est plus facile ou bien c'est pas comme ça pour tout le monde En fait, quand on arrive. l'accompagnement est facile. Oui, oui, l'accompagnement est facile. Est facile. J'essaierai vraiment très, très transparent et clair. Hum, Cela permettra aussi aux autres personnes, ben, ils vont juger si ça sera beaucoup plus important ou comment. Mais du coup, en tout cas, l'intégration en Inde dépend de la personne qui va venir te chercher à l'aéroport, c'est-à-dire la personne que tu as commencé les dossiers ensemble avec lui depuis Kinshasa, avant ton arrivée. d'accord. Hum, Donc, mais le problème réside à un niveau, c'est-à-dire généralement, quand on arrive en Inde, ce n'est pas la vision de ce qu'on a quand on est encore à Kinshasa. C'est-à-dire, quand on est à Kinshasa, on se dit ici, hum, on hum, se dit ceci. hum. En tout cas, là, mon cher Christian Van, je peux te rassurer que cette pensée est dans le chef de tous les Congolais qui cherchent à aller étudier à l'étranger. Pourquoi? La première des choses, on se dit que moi, je vais aller étudier à l'étranger. On pense que voilà, l'Inde, C'est mieux, c'est un quoi. pays dans C'est, l'Europe, oui, donc c'est hum, mieux pour aller étudier. Et hum. nos amis qui sont en Inde, et ils reçoivent des commissions, des avantages. Donc, ce qui fait que on te pousse à envoyer l'argent. Et deux fois même, si la personne est de mauvaise volonté ou de mauvaise foi, et du coup, elle peut t'abandonner. Ben, en tout cas, tu peux y arriver comme ça à l'aéroport, tu t'attends. Et surtout, s'il n'avait pas trouvé gain de cause dans cette affaire, il peut t'abandonner à l'aéroport. Mais en fait, en termes de pourcentage, c'est c'est vraiment un minime. Hein. Mais dans la D'accord. plupart des cas, on te reçoit très bien. On te reçoit très bien. Et du On coup, te fait. Oui. d'accord, d'accord. Et du coup, ceux qui te reçoivent, ce sont des Indiens ou bien ce sont les étrangers vivant en Non, Inde non, depuis longtemps? non. Ce sont des Congolais. Ce sont des Ah, Congolais ok. qui sont partis Hum, avant toi. Ce sont des ok. Congolais qui sont partis avant toi pour des raisons Hum, d'études d'accord. aussi, tu sais, qu'on sort. Ce sont eux Hum. qui vont venir te recevoir, soit deux ou trois. Ça dépend Mais du coup, de j'ai une autre l'agenda de question. chaque personne. Mais du coup, est-ce que une personne pourrait partir en Inde sans pour autant passer par ces business, je dirais, des Congolais et arriver à trouver un logement tout en étant au pays? C'est possible ou pas? Oui, actuellement, je peux dire que c'est possible parce qu'il y a des structures actuellement qui sont organisées pour accompagner les étudiants, mais avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas des Hum, structures d'accompagnement, c'est-à-dire il fallait passer par une personne qui doit avoir aussi une commission au-dessus, tout ça qu'on sort. d'accord. Mais Hum, ce que j'avais trouvé encore beaucoup plus facile, en Inde, tu peux trouver une maison en une journée. Si tu as l'argent, tu peux trouver une maison. hum, Facilement. d'accord. Facilement, tu peux Ok. trouver une maison. Ce Donc, n'est je vais pas juste te rappeler compliqué. pour les auditeurs que, bon, en Mhm. fait, si vous pensez à pouvoir aller en Inde, en fait, donc, il y a deux moyens. Donc, d'après ce que Peggy Ngale m'a dit, bah, en fait, soit tu seras dans un business de étudiants étrangers qui sont déjà partis là-bas et qui peuvent t'accueillir et t'orienter, t'accompagner, en fait, dans tes démarches pour l'Inde. Ou bien, tu pourrais aussi passer par des structures de l'État. Il me semble que ça existe, Oui, qui peuvent te actuellement, oui. permettre en fait, oui, de trouver aussi un appartement sans passer par ces business-là. Mhm. Donc, voilà un tout petit peu. Bah, du coup,
toi, tu es arrivé en Inde, bah, tu as été bien accueilli, tu as pu trouver un logement, tu as commencé à t'intégrer un tout petit peu parce que tes frères qui sont là, toi, tu étais passé par le business de Congolais. Donc, tes frères, nos frères, disons, qui sont là, je suis Congolais à Mhm. l'occurrence, qui sont là-bas, t'ont permis justement de connaître un peu le coin, de tout, de t'intégrer. Mais du coup, quand tu as commencé l'université, ou bien quand tu es arrivé dans le pays, qu'est-ce qui t'a beaucoup plus frappé, en fait, par rapport à la différence en Inde Ben quand ouais. tu es arrivé? Ouais. En fait, j'aimerais préciser, c'est pas que des Congolais qui sont dans ces Ah oui, business-là. En oui, fait, il y merci. a tous les Africains, parce que c'est un business qui paye beaucoup plus mieux. Donc, D'accord. ouais, ouais, donc ça paye tellement. Donc, du coup, Hum, quand je suis arrivé en Inde, c'était pour moi, je pense, je fais 2 ou 3 mois chez un ami à moi qui m'avait aidé hum, dans, dans ce voyage. Et du coup, la première des choses, quand je suis arrivé la première semaine, on m'a montré les quartiers, le bus hum, que je devais prendre pour aller à l'école, là où acheter le hum, pain, là où acheter les stylos, les cahiers, tout ça. Donc, bref, les supermarchés, là où acheter la semoule, là où acheter les légumes, tout ça. ouais, Et du coup, quand je hum. suis arrivé, ce qui m'avait frappé, c'est beaucoup plus la ville. Hein. La Hum, ville était en plein développement. Tu t'es dit, mais waouh, parce que l'Inde est un pays qui est toujours en construction, en fait. Il y a des hum, chantiers partout et la qualité des infrastructures éducatives, tu n'as pas l'idée, en fait. hum, Lorsqu'on te présente un collège, tu vois l'école, ben, généralement, nous, on appelle ça université au Congo, mais là-bas, ce sont des collèges qui sont affiliés aux universités. Mais d'accord. quand tu regardes les infrastructures et quand tu regardes la qualité de l'enseignement et les compétences des enseignants, c'est-à-dire quand quelqu'un Donc, connaît là-bas, il connaît. Quand quelqu'un ne connaît pas, il ne connaît pas. J'ai trouvé des Indiens très intelligents. J'ai trouvé des enseignants des qualités, c'est-à-dire hum, ils maîtrisent bien son métier en fait. C'était super. C'était d'accord. Et super. du coup, si je comprends bien, le système éducatif, tu as beaucoup plus apprécié le système éducatif de l'Inde. Donc, la qualité des études et même des universités. Mais du coup, toi, tu as passé un an en Inde. Hmm. Déjà, quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée en Inde durant ces un an? Et, et voilà, première question. Ouais. Ah ouais, en fait, je vais, je vais te faire rire un tout petit peu. En fait, Ouais. moi, j'étais étudiant je ne citerai pas les noms, en fait, pour ne pas faire la publicité. Hum, Moi, j'étais dans la ville de Bangalore et d'accord. Oui, la ville. oui, déjà, je tiens à préciser ici que Bangalore, c'est la deuxième ville de l'Inde. Hum, C'est la première ville technologique de l'Inde. Là où il y a, là où il y a Infosys, qui est l'équivalent des Silicon Valley. Donc, tout ce qui est technologie, ça se d'accord. fait là-bas. Alors, Hum, du coup, quand je suis arrivé dans cette ville-là et j'ai commencé l'anglais, ben, du coup, je suis arrivé un tout petit peu en retard. C'était ça comme difficulté. Je hum, suis arrivé un tout petit peu en retard et que je devais vraiment faire de tout mon mieux pour pouvoir rattraper ces retards. Déjà, je ne parlais pas anglais au pays et je devais normalement commencer les cours d'anglais. Je devais hum, accélérer pour avoir quand même un petit niveau. Mais hum. ben, grâce à Dieu, le centre où j'étais inscrit pour faire l'anglais, euh, dans 3 ou 4 mois, j'avais déjà cette capacité d'écouter D'accord. et d'écrire. Parce que, De, euh, hum, et d'écrire en anglais. Parce que la difficulté, c'est d'abord, nous venons d'un pays francophone, on ne parle pas anglais, et si tu n'es pas cultivé aussi à pouvoir apprendre cette langue de le pays, de ton pays, et tu auras des difficultés. Donc, j'avais comme difficulté déjà la langue. La langue, pourquoi? Parce qu'il fallait hum. écrire en anglais, il fallait assister aux cours en anglais. Imaginez, tu as fait autant d'années et tu n'as pas appris l'anglais. Ce n'est pas l'anglais de l'école, mais c'est l'anglais courant.
hum, et je ne parlais pas en anglais. Et du coup, j'avais un problème dès le début de la rédaction. Pourquoi? Parce que là-bas en Inde, les examens, on les faisait dans des cahiers de 40 pages. Donc, pour réussir à un cours, il fallait écrire plus ou moins 30 pages en anglais. Imaginez, tu d'accord, viens ouais, d'arriver et voilà, dans 4 mois, il faut passer les examens. Du coup, il fallait maintenant écrire. Ce n'est pas une seule page, hein. Je t'ai dit, un cahier de 40 pages qu'il faut écrire, remplir ces cahiers d'accord. d'examen pour réussir. Du coup, Et, euh, il y a une exigence de combien de mois avant de pouvoir commencer les études en Inde pour apprendre l'anglais, en fait. ben, en termes d'exigence, en tout cas, c'est un minimum de 6 mois. Six D'accord, mois. ok. Donc, c'est 6 mois, et après ces 6 mois, c'est là que tu as l'autorisation de pouvoir commencer effectivement. Oui, Le- oui, oui. Mais, Là c'est selon, en fait, la réglementation. Mais du coup, si tu es apte aussi à pouvoir hum, commencer dans 4 mois, tu peux commencer, hein. Tu peux d'accord. commencer. Et même si tu as une certification, un certificat d'anglais depuis le pays, quand tu arrives et que tu le présentes, tu pourras commencer directement, non? Oui, 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 oui. Cela dépend aussi de tes capacités intellectuelles aussi, tes capacités aussi de pouvoir s'adapter. Mais sinon, D'accord, si tu as tes certificats déjà et que tu parles anglais ou tu comprends ou tu écris, tu sais lire en anglais et, et tu vas d'accord. commencer. Du Parce que coup, j'ai là-bas, des dernières... Ouais. parce que Ah là-bas, oui, le oui, système ouais. éducatif n'est pas comme nos systèmes éducatifs. Là-bas, en fait, Hum, on a des collèges. Les collèges sont affiliés aux universités de la ville. C'est hum, l'université de la ville qui compose les examens. C'est comme les systèmes de l'examen d'État au Congo. C'est-à-dire, hum. c'est l'université principale, là où sont affiliés le collège. C'est cette université qui compose les examens, qui envoie des surveillants pour surveiller en fait D'accord. Hum, hum. les épreuves. Et c'est l'université en question qui a la charge de publier les résultats. Et les résultats sont publiés en ligne. Donc, ton collège à toi a la responsabilité juste de te donner cours, de dispenser Hum. les enseignements et ce que j'ai aimé avec les systèmes éducatifs indiens, c'est qu'il y a l'uniformité en fait. Il y a l'uniformité, c'est-à-dire tu peux étudier dans un collège X, Y ou Z, mais vous avez le même cours, le même contenu, vous avez le même examen. On ne peut pas dire que D'accord, parce que voilà, moi je n'ai pas eu. Oui, vas-y. non, non, parce que les examens sont composés par l'État, quoi. Donc c'est universel Voilà. à tout le monde. Ok, ok. Ouais, 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 c'est universel. D'accord, ça j'ignorais totalement. J'aimerais juste te rappeler que l'examen d'État, c'est le baccalauréat en fait, hein. Au Congo, Oui, chez nous, on oui. parle d'examen d'État, mais quand on sort du pays internationalement, c'est le baccalauréat, donc passer son bac. Donc il y a ça. Et chercheur, il me reste deux dernières questions pour l'Inde, parce que Mhm. pour l'Inde, bah du coup, après ton apprentissage d'anglais, excuse-moi du Mhm. terme chercheur, c'est un peu plus privé, c'est plutôt Oui, péguingalé. oui. Oui, Parce que les c'est chercheurs aussi, plutôt c'est pas comme mon péguingalé. parcours. Oui, Ça, oui. ça arrive, ça. Oui, oui. Mais du coup, après ton apprentissage d'anglais, bah, tu as commencé l'université. Bah, dis-nous un peu comment ça s'est passé, ce temps d'apprentissage à l'université Waouh. avec le professeur. Comment est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as trouvé que tu as rencontré beaucoup plus de problèmes niveau social ou bien c'était l'inclusion était plus facile? Et parlez-nous un peu de ces temps avant de quitter l'Inde pour la Tunisie et pourquoi cette décision ferme de quitter l'Inde pour la Tunisie. Pourtant, l'Inde, c'est l'un des pays qui envoie des développements. Donc, on dirait que c'est un peu plus développé que la Tunisie. Ouais. Ah oui, en fait, c'était super, hein. Et c'était un parcours de combattant. Et quand j'ai Hum, commencé les cours après ma formation d'anglais, que je faisais en parallèle aussi, et après, hum, quand j'ai commencé mon master là-bas, et en fait, j'avais un avantage déjà. Et j'avais une très bonne base, déjà après l'université de Kinshasa, de certains cours. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait des cours qu'on nous donnait.
J'avais déjà des hum, connaissances par rapport à ça. Donc, c'est comme si j'avais un peu un écart en termes de connaissances avec les amis dans la salle. Donc, du coup, je retrouvais des cours que j'avais eu aussi au niveau des licences à l'université de Kinshasa. Et ce qui a fait en sorte que je ne puisse pas vraiment avoir beaucoup de difficultés. Mais les problèmes aussi, c'était en fait l'air anglais, l'accent, l'enseignant qui hum, donne cours, son accent est influencé avec sa langue maternelle. Parce qu'il hum. parle anglais, il parle aussi l'air langue maternelle. Et il parle Hum. aussi très rapidement. Donc, du coup, il fallait vraiment avoir quelqu'un soit à côté, là où tu vas rater, tu peux noter. Et l'avantage est que on avait des livres, c'est-à-dire, en fait, on avait des livres, c'est-à-dire, tu ne peux pas noter, mais tu as des livres que tu peux lire parce que les livres que le professeur utilise, ben, toi aussi, tu l'as devant toi, si tu l'as acheté au moins. Et ça se vendait partout. D'accord. Donc, c'était un peu facile. Donc, et aussi, du côté social, un tout petit peu, je vais te faire rire, là où je t'avais dit que je vais te faire rire parce que moi, Encore derrière dans, les temps, juste te oui, rappeler pour l'Inde. Ouais. moi, dans Hum, mon école, moi, en fait, dans ma salle, j'étais le seul noir. Et ce qui faisait hum, que les matins, quand je venais à l'école, il y hum, avait des singes à côté parce que hum. Petite interruption. Donc, je vais pouvoir attendre qu'il se reconnecte. Ouais, on était coupé. d'accord. Il est revenu, ouais. Du coup, tu Ouais. parlais à En côté, il y fait, avait un oui, zoo. moi, l'école était tellement loin et il y avait la forêt, tout ça. Il y avait maintenant des singes qui venaient le matin, qui remplissaient l'école. Et maintenant, quand je Hum, venais, je me sentais un peu lésé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens à côté qui commençaient à crier manque, manque. Donc, du coup, c'est du côté où, qui m'est lésé, qui m'a lésé un tout petit peu. Deux fois, on me comparait, ben, comme j'étais noir, tout ça, que je venais tôt à l'école. Et quand et quand il y avait des manquis à côté, donc du coup, on m'est comparé à un singe, tu vois. Donc, d'accord. Et du coup, est-ce que il le faisait parce que c'est quand tu étais là ou bien même quand tu n'es pas là et que quand tu vois les singes, il te les disait? non, non, ce ne sont pas déjà mes amis de la classe, ce Hum, sont des amis des autres facultés. Hein. C'était des Indiens des autres facultés, mais qui venaient beaucoup plus, un peu plus tôt euh, avec moi. Et du coup, quand ils me voyaient arriver, ils commençaient à hum. crier manque, manque. Et du coup, ça me dérangeait un tout petit peu. Mais ce qui a fait que je puisse quitter l'Inde, c'est c'est parce que je n'avais pas trouvé mon compte là-bas. Mon compte, c'était de faire la thèse pour devenir professeur, mais du coup, je n'avais pas cette possibilité-là. Et le master que j'étais parti faire là-bas en Inde n'était pas un master qui devait m'accompagner pour faire ma thèse. Voilà pourquoi, après plusieurs recherches, je me suis orienté vers la Tunisie, là où j'avais fait mon master pour pouvoir faire ma thèse plus tard. D'accord. D'accord. Bah, du coup, là, tu as quitté l'Inde après tes 1 an d'expérience avec tout ce que tu as pu vivre. Bah, tu es arrivé en Tunisie. Et en Tunisie, tu as commencé par faire quoi déjà? Oui, en Tunisie, c'est aussi pareil comme en Inde. J'avais un ami qui est décédé déjà, paix à son âme. C'est lui qui m'a aidé pour trouver une inscription en Tunisie parce qu'il était parti là-bas déjà un peu plus tôt. Quand on a fini l'université de Kinshasa, lui, il était déjà parti en Tunisie pour faire son master. Et c'est lui qui m'a accompagné dans ce processus d'inscription jusqu'à l'obtention du visa pour arriver en Tunisie. Quand je suis arrivé en Tunisie, je fais le master des recherches en sciences de gestion, spécialité gestion des organisations. C'était à Tunis. C'est là où j'ai fait mon D'accord. master pendant 2 ans. Et quand je finis, et voilà, je réussis grâce à un ami et qui est en France. C'est lui qui m'a aidé aussi dans l'accompagnement pour pouvoir venir continuer mes études ici en France. D'accord. Avant d'arriver en France, on va faire un stop en Tunisie. Donc, on est en Tunisie. Et du coup, en Oui. Tunisie, déjà, tu as remarqué quoi qui était différent comparé à l'Inde?
parce que tu as quand même passé un an en Inde et quand tu arrives en Tunisie, tu as commencé ton master. Qu'est-ce qui a été beaucoup plus frappant dans ce sens-là, la grande différence niveau académique surtout, même social aussi? Oui, je commencerai par, les côtés sociaux. J'avais trouvé des Tunisiens, tout comme nos amis africains, très accueillants déjà. Et l'intégration était beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que je parlais déjà français. Donc, du coup, là-bas, à La barrière de la l'université, là langue. où j'étais, Hum, oui, à l'université, là où j'étais, il n'y hum, avait pas, en fait, une barrière de la langue. Et je parlais hum, déjà français, c'était facile pour moi. Et en fait, les cours que j'avais trouvés, j'avais de la passion. Pourquoi? Parce que c'était des trucs un peu nouveaux, hein. C'était des cours nouveaux, des choses que d'accord. je ne Hum, connaissais pas. Et ce qui était beaucoup plus intéressant encore, c'était les systèmes. Pourquoi? Parce que les systèmes éducatifs tunisiens hum, est à la page du système éducatif français. Donc, c'était le même système éducatif. C'était le même hum. système éducatif avec la France. D'accord. Donc, bah, du coup, ton master, en général, tu peux le résumer comment est-ce que ça s'est passé ton master? Ça a été plus facile pour toi, comme tu as dit, vu que là, Mhm. t'avais plus de barrière de la langue, donc c'était plus Mhm. facile. Et du coup, comment est-ce que tu pourrais, c'est quoi le retour d'expérience de ton master en Tunisie? Ok, c'était déjà une passion qui m'a conduit en fait à faire ces masters Hum, et il y avait des cours très intéressants. J'avais aimé pourquoi? Parce que j'avais déjà la facilité de la langue et j'avais déjà la facilité comme tu as dit. oui, dans beaucoup de choses en fait, notamment, notamment dans la rédaction par exemple d'un travail de fin de cycle. Moi, Hum, j'avais déjà oui, moi, j'avais déjà des compétences là-dessus, ce qui a fait en sorte que je n'avais pas les difficultés parce que généralement, la plus grande difficulté qu'on a en fait quand on est étudiant, c'est on s'imagine comment est-ce que je vais faire la rédaction de mon mémoire parce qu'il y a une soutenance hum. à la fin qui Ouais, je, m'attend pour valider mon cycle. hum, Et hum, généralement, quand tu arrives, il est difficile qu'un enseignant puisse te dire, voilà, on commence la rédaction d'un travail de fin de cycle au point A jusqu'au point Z. hum. Il faut avoir une certaine base, ce qui a fait en sorte que j'avais cette possibilité ou cette compétence d'aider même mes amis, de les accompagner, même certains amis de la communauté, de les aider dans la rédaction de leur D'accord. travail de fin de cycle. Donc, c'était un master super et c'était vraiment très intéressant. Et j'avais eu des enseignants qui donnaient cours déjà dans les systèmes éducatifs français, qui venaient Hum. dispenser aussi le cours en Tunisie. Et c'était des enseignants de taille, c'était vraiment des enseignants de taille au niveau international, tout comme au niveau D'accord. national en Tunisie. D'accord, moi j'ai une autre question. Et est-ce que tu trouves que l'intégration est plus facile en Tunisie qu'en Inde ou bien c'est plus facile en Inde qu'en Tunisie? Comment est-ce que tu peux nous expliquer ça? L'intégration est plus facile euh, bon, en Tunisie. Pourquoi? Parce que Hum. déjà, Euh, dans beaucoup des cas, les étudiants qui viennent des pays francophones n'ont pas déjà une barrière de la langue. Oui, à part la langue, hein. Tout à Là, fait. c'est aussi un aspect normal, même du point de vue Hum, culturel. Donc, du coup, tu c'est n'as ça. pas une barrière. Ça te Hum, facilite dans beaucoup de choses. Et, et aussi les prérequis. Les prérequis. hum. Parce que Ça veut beaucoup dire? de gens, c'est-à-dire beaucoup de gens n'ont pas une base solide avant de venir faire une formation X ou Y. Imaginez une personne qui vient d'un pays X au Congo ou soit en Afrique, qui n'a Ça jamais eu, dépend par de... exemple, les cours d'économétrie et qu'il arrive en Tunisie, comme Hum, ça, il trouve les cours hum, il trouve les cours de l'économétrie dans son parcours pendant qu'il n'a pas appris ses cours. Donc, du coup, ça pose problème. Ben, moi, en tout cas, pour mon cas, je n'avais pas vraiment ces soucis. Mais par contre, j'aimerais préciser une chose ici, hum. qu'il est, qu'il est important d'avoir l'information. C'est que moi, je faisais, même en Inde, même en Tunisie, ça m'a beaucoup facilité en termes d'intégration, même en termes d'acquisition des compétences. C'est que
Quand j'arrive à un endroit, la première des choses, je cherche qui côtoyer. Qui D'accord. côtoyer. C'est-à-dire, C'est je important, oui, cherche d'abord, l'intégration. oui, je cherche d'abord quelle est la personne qui est dans une classe ou des classes supérieures que moi. Supérieur. Hum. Oui, je cherche d'abord donc je vais d'abord chercher cette personne, je vais aller pour poser des questions, pour poser que voilà, toi tu as fait le master 1 et là maintenant tu finis et quelles ont été les difficultés que tu as connues? Est-ce que tu as Ah, des anciens cours? Il me donne un peu hum. les briefings de ce qu'il a connu et ça me permettait quand D'accord. même d'avoir déjà l'information sur ce que je devais normalement faire. Donc, c'est important d'avoir un environnement très propre, c'est-à-dire en termes de personnes, pour pouvoir trouver la bonne information, afin d'affronter la formation que tu veux faire. Oui, c'est très important et très pertinent, surtout ce que tu as dit. Oui, Donc, le fait oui, de pouvoir, oui, je t'entends très bien, le fait oui, de pouvoir se renseigner auprès de ceux qui sont dans des classes supérieures, ceux et celles qui sont dans des classes supérieures, pour justement tirer leur expérience et s'adapter, comprendre déjà ce qui se passe, ce qui se passera voilà. dans les années à venir, parce que tu te retrouveras dans ces classes-là. Bah, merci pour ces partages. Donc, c'est un peu le bref passage en Tunisie. Bah, du coup, on va continuer notre périple, hein. Et du coup, pour la France, on va revenir sur certaines choses, mais on continue d'abord le périple. Ouais. Du coup, après la Tunisie, tu as obtenu ton master. Et après ton master, tu t'es décidé de venir en France. Oui. Cette décision, elle a été, en fait, tu voulais vraiment venir en France ou bien c'est parce que il y a autre chose qui t'a permis, qui t'a poussé en fait de prendre cette décision de venir en France? Éclaire-nous. En fait, je, j'ai un meilleur ami au nom de Patrick Ndambo, c'est lui qui m'a bousculé dans ce sens-là. En fait, moi, je ne voulais pas venir en Europe. En fait, moi, je voyais ma vie beaucoup plus au Congo, après mes études, par rapport à mes relations, tout ça, dans un aspect de la vie commune. Et je me voyais beaucoup plus au Congo, mais c'est lui qui m'a conseillé, non, moi, je ne te vois pas beaucoup plus au Congo, moi, je te vois beaucoup plus ici pour continuer les études et surtout que la vision de la thèse que toi, tu as pour continuer ta thèse. Voilà pourquoi j'avais fait Campus France et j'ai été accepté à l'université de Besançon. Il y avait les responsables de la formation qui m'avaient contacté. Il m'a contacté, il m'a dit, tiens, j'ai trouvé ton projet d'études très intéressant. Est-ce que tu peux me trouver un jour et une date pour pouvoir échanger autour de ton projet professionnel? C'est ainsi, on avait trouvé rendez-vous, on a échangé sur Skype, on a discuté autour de mon projet professionnel. Du coup, il m'a accepté et j'ai réussi en fait l'admission à l'université de Besançon. C'était dans une formation qu'on appelle ingénierie économique. Et je suis arrivé et c'est là où j'ai commencé en fait mon aventure en France D'accord. Et bien dans du le coup, système éducatif. d'accord. Donc tu as traversé 4 systèmes éducatifs. Donc au Congo, Oui. en Inde, en Tunisie et en France. Mais du coup, tu arrives en France et tu remarques quoi les traits différents par rapport à tous ces autres systèmes éducatifs déjà? Waouh, waouh, la La simplicité des simplicité. enseignants. Oui, oui. Déjà, en Tunisie, il y avait cette simplicité, mais ce n'était pas comme en France. En France, Hum, j'étais dans une situation où, là où, même pendant le cours, je peux arrêter l'enseignant. Je lui dis que non, moi, je hum, pense que ce n'est pas comme ça. Moi, je pense qu'on devait aborder la chose dans tel sens. Oui, et l'enseignant accepte. C'est-à-dire, ici, tu peux discuter avec un enseignant, tu peux donner ton avis et ton avis soit accepté et considéré dans la salle. Les profs acceptent, il dit aux amis, oui, Peggy a raison, il dit aux amis, oui, Thierry a raison, notez ce qu'il a dit. Ce n'est hum, pas comme dans nos pays respectifs, tu ne peux pas arrêter un enseignant. Un professeur est considéré comme un dieu, mais en France, hum. ici, un enseignant, un professeur, c'est un ami.
ben, tu peux discuter avec lui pour un cours X ou Y. Et quand tu ne comprends pas, il peut répéter à plusieurs fois. Il peut répéter à Mm. plusieurs fois pour que tu puisses comprendre en fait la matière. Et c'est ce que j'ai trouvé ici en termes de simplicité, euh, en fait, quand le prof ne connaît pas sur un sujet, il vous dit clairement que ces sujets, je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Allez Mm. voir Christian Vann, c'est lui qui maîtrise les sujets. Mm. En fait, c'est la vérité en fait dans l'enseignement français existe en fait. Quand quelqu'un ne connaît pas, il te dit que non, je ne connais pas, ce n'est pas ma spécialité. Allez voir telle personne qui est beaucoup plus compétente à répondre à ta question ou à tes prérogatives. Voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, et ça c'est, bah déjà j'ai une question avant de revenir sur ton parcours académique en France. C'est la vie, elle coûte cher beaucoup plus en Inde, en Europe, en Tunisie ou en France. Pour un étudiant, qu'est-ce qui est beaucoup plus Ouais. abordable du point de vue finance en fait? Ah ouais. Déjà, la vie, elle est beaucoup plus chère en France, hein. Tu sais, à l'époque, bon, du coup, on a des réalités, on a des difficultés dans notre parcours. C'est-à-dire, ici, par rapport à cette question, je vais relayer en fait ben, cinq problèmes majeurs. La liste elle ne sera pas exhaustive. En fait, lorsqu'un étudiant vient étudier ici en France, il a, il a cinq difficultés. Il a un problème avec son environnement, le choix de la Hum, formation, hum, le choix d'un sujet de mémoire, euh, comment trouver un stage et comment trouver la bonne personne pour avoir la bonne information. Ce sont les difficultés qu'on retrouve généralement. Comment trouver les loyers, faire ses papiers, tout ce qu'on soit. Déjà, euh, quand on t'envoie l'argent au Congo, par exemple, ou dans un pays X, ici, il s'agit de l'euro. Déjà, lorsqu'on t'envoie 500 dollars au pays, ils pensent que non, c'est beaucoup, mais ici, toi, tu vas recevoir un peu plus bas parce que le taux de parité, ça ne sera pas les mêmes en fait. Donc déjà, ça pose problème. Donc s'il faut envoyer l'argent pour un étudiant qui est ici en France, et ça serait beaucoup plus judicieux de pouvoir envoyer un peu plus un montant très important pour que lorsque la personne va retirer l'argent ici, qu'elle puisse retirer en fait une somme qui va faire en sorte qu'il puisse payer déjà son loyer et hum. faire Et ses besoins. Mais une chose aussi, que l'étudiant ne doit pas compter, une fois que tu es en France, il faut accepter de faire comme tout le monde. Il faut accepter je voulais aborder de ça. faire comme tout le monde. Déjà, il faut déjà oublier, voilà. Il faut déjà oublier qu'il y a les parents, il y a l'Afrique, sinon ça sera difficile parce que ça fait partie des difficultés euh, que les étudiants étrangers rencontrent ici en France parce qu'ils sont bornés que voilà, on va m'envoyer l'argent au pays, c'est très compliqué, hein. Excuse-moi de te couper, je trouve qu'il y a quand même une similitude Hmm. avec la Tunisie et l'Inde aussi, non? C'est quand même à peu près le même difficulté qui reviennent, sauf que le degré varie, en fait, le degré des difficultés sont différents. Oui, oui, Et, oui, oui, très important. j'aimerais te poser une question, c'est sur les stages. Est-ce que en Inde ou en Tunisie ou en France, c'est plus accessible plutôt ou pas aux étudiants étrangers? Le stage et pas d'alternance, je parle que des stages. Parce que si je prends mon expérience en Tunisie, bah, j'ai été en Tunisie, je n'ai jamais fait des stages en Tunisie. Mais c'est en France que quand je suis arrivé, bah, en fait, j'ai pu faire un stage. Mais toi, d'après ton expérience, vu que tu es passé par ces trois pays, comment est-ce que ça se passe en fait? Est-ce qu'en Inde, on peut facilement trouver un stage? En Tunisie, ou qu'en France, en l'occurrence? Éclaire-nous un peu. Déjà, déjà, en Inde, je n'ai jamais entendu parler des stages. Je ne sais Ah, pas. Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas. hum, Et je ne pense pas. Si ça existe, c'est en termes d'1%. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler d'un stage, à d'accord. moins que la personne, dans sa vision des choses, voilà, que la personne puisse trouver de moyens pour rentrer au pays pour faire
un stage, c'est-à-dire profiter de ses vacances au pays et faire son hum, stage de 2 mois par rapport à son parcours. Mais écouter hum, parler d'un stage en Inde, je n'ai jamais écouté. Je n'ai jamais écouté ça. Et en Tunisie, oui, je sais que les stages existent. Ça existe, mais hum, c'est un peu difficile d'en trouver. Mais hum. moi, j'avais eu cette grâce-là de trouver au moins 2 stages. Moi, j'avais fait 2 stages. J'ai fait un stage dans une entreprise privée en Tunisie et Hum. j'avais fait un stage dans la première banque privée de la Tunisie, en fait. J'avais fait un stage D'accord. de 2 mois ou 3 mois, c'était super. Les Hum. directeurs de cette agence-là m'ont accueilli chaleureusement, c'était très bien. J'ai travaillé à ses côtés, c'était vraiment super. Moi, j'avais fait 2 stages en Tunisie, sans problème. Mais D'accord. j'essaie, D'accord. il y a eu des amis qui ont rencontré des difficultés par rapport à ça, mais il y en a aussi ceux qui ont eu la facilité de pouvoir trouver les stages. Mais tout dépend de l'environnement, parce que en fait, quand tu es dans un bon environnement, tu as de l'information. Hum. Et ben, en fait, ici, quand je parle de l'environnement, il s'agit de la personne qui est à côté de toi, l'ami que tu côtoies chaque jour. Est-ce que c'est une personne qui a de l'information ou pas? Si c'est une personne D'accord. que tu restes juste pour discuter à manger et tu seras dans des difficultés. Mais moi, j'avais eu la chance d'être entouré de très bonnes personnes dans mon environnement, des gens qui étaient tellement passionnés de la chose, des études, et ont cherché D'accord. l'information. Voilà pourquoi je me D'accord. suis retrouvé dans une première banque tunisienne et j'ai fait Hum. mon stage là-bas. C'était super, c'était très bien. D'accord, bah, merci pour ce retour d'expérience. Bon, en gros, il faut essayer d'élargir son réseau, tenter des nouvelles Oui. expériences, essayer de se rapprocher des gens et s'informer surtout. Ce sont des moyens qui peuvent déboucher justement Et au aussi, stage ou à autre chose, ouais. Et et aussi, aussi avoir le courage d'aller affronter, en fait, parce que nous, on a déjà peur, en fait. On se dit, ces gros bâtiments. Moi, je me hum, rappelle, en fait, on était 2 Congolais à faire les stages dans cette grande banque privée, hein. ouais, Moi, j'ai risqué, je suis allé à la direction générale, j'ai frappé la porte et je suis parti voir les DRH sans rendez-vous, je suis parti comme ça. J'ai frappé à la porte, j'ai exposé mon hum. problème et du coup, on m'a accepté. C'était comme D'accord, ça. Donc, des d'accord. fois, il Donc, faut accepter, il faut risquer, aller vers, en fait, l'objectif, en fait, aller vers l'objectif ou les buts de ce que l'on veut atteindre, en fait. d'accord, donc tu conseilles Mm. beaucoup plus le courage d'aller frapper, toquer partout et Oui, espérer qu'on t'ouvrira. Merci pour ça. oui. Du coup, on va revenir en France parce que on n'a pas fini. Donc, quand tu arrivé en France, tu as commencé à Besançon, tu as commencé ton master et du coup, tout s'était bien passé pour toi durant ton master. Mm, Euh, et mm. comment est-ce que tu as vécu l'expérience durant ces masters en France? Ouais. Ah ouais. Ben, du coup, j'avais des difficultés. Ouais, j'avais des difficultés en France de mon arrivée, c'est-à-dire l'argent qu'on m'envoyait était vraiment insuffisant en fait. Était insuffisant, je n'arrivais pas à couvrir en fait le mois et c'était difficile de trouver un petit travail. Et déjà, j'avais eu un problème avec le numéro de la sécurité sociale. Normalement, ça devait prendre maximum 2 mois, un minimum d'1 mois. Mais moi, ils ont perdu mon dossier. J'ai fait 5 mois d'attente, c'est-à-dire je n'avais pas du boulot là-bas à Besançon. J'ai galéré, hein. J'ai galéré à Besançon. Mm. Et heureusement, j'avais une famille. Et pour moi, et ici, j'aimerais vraiment préciser et insister. La première des choses, lorsqu'un étudiant arrive en France, dans une ville, il doit normalement chercher l'église. C'est très important. Peu importe sa confession, hein. Peu importe sa On confession, doit, mm. peu importe sa confession, ça m'a beaucoup aidé. Quand je suis arrivé, j'ai cherché d'abord l'église et Je l'église dirais plutôt, m'a beaucoup plus aidé. juste pour oui, je te laisse continuer, je Mm. dirais plutôt une structure sociale. Donc, où Oui, tu peux oui, te voilà. retrouver avec les gens Voilà.
pour ne pas t'enfermer. Ça pourrait être l'église pour Voilà, certains, ça pourrait être une certaine communauté pour d'autres, ça pourrait être tout ce qui te permettra d'être dans un environnement social avec des gens qui peuvent te permettre de pas te sentir seul et d'évoluer. Ouais. voilà. Moi, c'était à l'église que j'ai trouvé une maman qui Ouais. préparait pour moi la nourriture, bien que c'était la maman d'une connaissance, mais qui m'amenait à manger pour 3 jours ou une semaine. Mais l'argent, personne ne peut te donner l'argent. Tu sais, en France, pour donner Mm, l'argent, c'est compliqué, mais à mm, manger, on va te donner. Donc, du coup, la première des choses, mon environnement social était propre. J'avais trouvé des gens qui pouvaient facilement m'aider, mais c'était vraiment difficile. C'était aussi ça la raison que je devais quitter Besançon. Donc, du coup, à Besançon, j'ai fait une année. C'est ainsi que je suis parti à Montpellier. Et là où j'avais trouvé un environnement social qui était propre, tous ces consorts. Et après, je suis arrivé à Paris et c'est là où j'ai fini mes études. Mais à Besançon, je te rassure que c'était très difficile pour moi. C'est une petite ville. Il n'y avait pas du boulot. C'était très compliqué pour trouver d'accord. ne Mm, fût-ce qu'un mm, petit boulot. C'était très compliqué. Et déjà, mm, à part ça, moi, je commençais les cours de 8h juste ou 8h30 jusqu'à mm. 19h30. Du coup, je n'avais pas même le temps d'aller travailler ou faire un petit job. Et, et avec le premier hiver, c'était très compliqué. Pour la première fois, D'accord. peut-être la neige à côté, c'était très compliqué pour moi. En tout cas, c'était un parcours d'un combattant, quoi. Oui, oui, Des oui. 500 Mais jusqu'à ce qui m'a Paris. aidé, Ouais. Mm, oui, mais ce qui m'a aidé à arriver là où je suis actuellement, c'était la détermination, mm. c'est la vision des choses que moi j'ai par rapport à ma vie. C'est ainsi que moi j'ai défini la vision comme une folie pour les autres. J'ai une vision de la vie pas possible et tu ne peux pas imaginer. Je Malgré te, je les te, je obstacles. te, je te demanderai le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense que tu auras beaucoup plus à détailler. Je Ok, préfère que tu gardes un peu certaines choses là. Le mot de la ok. fin, c'est dans pas longtemps. Après, ok, euh, tu as fini tes études en Tunisie, plutôt en France. Et moi, j'ai une bonne question. J'aimerais te poser ça avant qu'on arrive à la fin. C'est quelles sont les grandes, ça, pour moi, j'ai écrit ça en fait. Quelles sont les grandes difficultés que rencontrent les étudiants étrangers partout où tu es passé? Toi, tu es passé par l'Inde, tu es passé par la Tunisie, tu es passé par la France. Qu'est-ce que tu as constaté par rapport aux étudiants étrangers? Est-ce que la difficulté, elle est que du niveau financier ou financier, plutôt difficulté financière, ou bien c'est pas que l'argent qui pose problème, mais il y a d'autres aspects, peut-être des aspects sociaux qui rentrent en jeu, qui font à ce que certains ne finissent pas leurs études ou Ouais, ouais. vice-versa. Vraiment, comment est-ce que toi, j'aimerais bien avoir un retour de ta part, vu que tu es passé quand même par 3 pays différents à l'étranger. Ouais. Elle est financière. Elle Hum, est financière, mais aussi sociale aussi. Sociale, oui, parce que hum, ouais, ouais, quand tu te retrouves dans un environnement là où on te dit déjà, ben, c'est le cas. Hein. Lors- Quand tu arrives dans un environnement là où déjà la personne a arrêté les études, qu'est-ce qu'il va te conseiller? Déjà, la première difficulté, elle est financière. hum. Quand tu n'as pas de finances, en tout cas, tu n'auras même pas la force pour aller à l'école parce qu'il faut recharger son Navigo, son titre de transport, acheter un ticket. Si tu n'as pas un ticket, comment tu vas arriver à l'école ou à l'université? Donc, la première difficulté, elle est financière et la deuxième, elle est sociale. Ok. Ouais. Social, ça veut dire si Oui, je... euh, euh, c'est-à-dire, ben, du coup, quand tu arrives dans un environnement déjà, les personnes à qui t'ont reçu ont arrêté les études, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, ah, ils vont Hum, t'amener dans la vie de l'ambiance. Ils vont t'amener dans d'autres vies, en fait. Donc, du coup, ça va beaucoup te bloquer et tu te retrouves dans une maison là où il y a 5 personnes qui ne partent plus à l'école. Et toi, tu es la seule personne que tu dois normalement partir à l'école, tu seras influencé. d'accord, d'accord. Donc, je Et dirais si plutôt tu as qu'il une y difficulté a... déjà Ouais, pour manger, et si tu as déjà des difficultés pour manger, pour payer les ok, loyers, c'est très compliqué. d'accord. Donc, je dirais plutôt qu'il y a deux difficultés sociales. Oui, L'une, oui. c'est quand tu te retrouves dans un environnement où les gens n'étudient pas.
mais que tu es Mhm. avec eux, ça peut t'influencer justement à ne pas avoir envie de pouvoir Oui, étudier. Et deuxièmement, oui, ça peut être aussi à l'école, parce qu'il y en a, ils mhm. arrivent à l'école et ça se passe pas bien au niveau intégration, au niveau Oui, tout ça, et ça devient lourd et ça pèse sur eux, vu mhm. qu'ils n'ont pas de bonne structure sociale pour s'y Mhm. reposer, comme en l'occurrence pour toi, c'était l'église. Ça t'a permis Mhm. de trouver des bonnes personnes pour avoir un certain soutien moral, donc il t'a Mhm. aidé. Donc si une personne n'a pas ce soutien moral, ça peut être frustrant et peut arrêter ses études. Mais ça fera le sujet d'un live. Je suis en train de préparer un live pour ça. Donc, cherchant, on est à la fin. Donc, on est Mhm. à séquence. Excuse-moi encore de ces termes. Mhm. Ça me revient. Vous Non, il n'y a comprenez pas bien de que durant souci. l'émission, je suis habitué avec Péguingalé. Donc, à deux Il reprises, n'y a il y a pas de le mot souci. qui revient. Mais du coup, Nel, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin pour ceux qui passeront par l'Inde, ceux qui passeront par la Tunisie et finalement ceux qui passeront par la France. Oui, le mot de la fin pour cette émission, je te remercie d'abord, merci pour cette opportunité. Et la deuxième des choses, c'est que si la personne a un projet d'études à l'étranger, il doit normalement chercher la bonne information. La bonne information. C'est renseigner, creuser, aller vraiment, aller frapper à la porte. Et la troisième des choses, il faut avoir la vision pour sa vie. Et cette vision, c'est une folie pour les autres. Ils ne comprendront jamais pourquoi tu tiens à faire les études dans un domaine X ou Y. Et à la fin, ils finiront par comprendre que non, tu avais raison. Et autre chose, il faut être bien accompagné. Même si tu as une copine ou une fiancée, parce que moi, dans mon cas, il m'est arrivé à un moment donné, j'allais abandonner à Besançon, arrêter tout. Mais c'était ma fiancée qui m'a tellement motivé. Elle pleurait même, elle ne voulait pas entendre que non, voilà, je dois arrêter les études. Du coup, elle m'a rappelé, il faut penser à ce qu'on a dépensé pour toi, pour les parents. Donc, avoir le bonne personne à côté de toi, ça va beaucoup plus t'aider. Donc, il faudrait savoir s'entourer. Si tu vois, il ne faudrait pas seulement s'entourer de gens de ta communauté pour dire que voilà, c'est un Congolais, c'est une voix comme moi. Non, dans la plupart des cas, ce sont les gens des communautés différentes qui nous aident, qui nous donnent les informations. Tel que Tout à pour mon fait. cas, tel que pour mon cas, je suis beaucoup plus entouré des amis ivoiriens qui m'ont aidé pour certaines informations. Et moi-même aussi, j'ai cette notion des risques, je sais comment aller frapper, je sais comment aller chercher la bonne information. Si tu as un souci, il faut aller frapper. Et si tu as une difficulté, il y a des structures qui existent ici en France qui nous aident financièrement ou en termes d'à manger ou en termes de comment payer les loyers. Donc, il faudrait D'accord. juste savoir là où frapper, avoir cette notion des risques et surtout ne pas baisser les bras, avoir cette vision et quand tu regardes ta vision des choses, ça va beaucoup plus te pousser, ça sera comme un leitmotiv. Ça va vraiment te propulser pour aller jusqu'à fond au bout. Voilà un tout petit peu les derniers mots pour cette émission d'aujourd'hui. Et surtout, ayez D'accord. courage, n'abandonnez pas. Merci Péguingale Hein? pour ta participation. En tout cas, pour résumer pour les auditeurs, Hein? Péguingale, c'était beaucoup plus la détermination, la persévérance, le courage, le fait de toujours aller toquer, frapper à la porte pour espérer gagner quelque chose, mais surtout s'informer. Dès qu'on arrive dans un pays étranger, il faut s'informer et s'entourer des bonnes personnes, parce que les bonnes personnes vont te permettre justement d'être dans un bon environnement et qui vont te permettre d'être plus concentré dans tes études et de beaucoup plus te consacrer à cela. Donc, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, bah, je vous remercie beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que le but de cette chaîne, c'est de pouvoir aider les étudiants étrangers au max. Et je ne gagne rien à travers cette chaîne. Moi, je le fais pour partager comme tant d'autres, comme Peggy qui partage aussi son expérience gratuitement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Je vous remercie. C'était Van. Ciao, à bientôt. À bientôt. Au revoir.